Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous continuons à étudier cette semaine la leçon 5 qui a pour titre « Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère ». Verset à mémoriser. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, accorde-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions étudier ta parole en ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, c'est le mercredi 31 janvier 2024. La partie de la leçon a pour titre « Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité ?» Nous connaissons tous des moments difficiles à un moment donné de notre vie. Pendant ces périodes, nous sommes submergés par le doute. Nous ne pensons qu'à une solution, lâcher prise. Dans ces genres de situations, mes amis, nous avons tendance à tout remettre en question et nous doutons même pour la plupart d'entre nous de l'existence de Dieu. Asaph a vécu la même chose que nous. C'est ce que nous pouvons lire au psaume 77 que nous allons étudier au cours de la leçon d'aujourd'hui. Pour mieux comprendre la situation d'Asaph, jetons un coup d'œil ensemble, mes amis, à sa biographie. Asaph était un lévite. Il jouait les cymbales devant l'arche et avait par la suite le rôle de jouer pour une durée indéterminée des cymbales dans les services du temple. Il faisait partie des 3 familles de musiciens chargés de jouer et de chanter en l'honneur de Dieu. Comme les autres chantent, Asaph était dénommé prophète ou voyant. Chers amis, Asaph était un serviteur de Dieu. Il avait un rôle important dans le temple. Cependant, il s'est retrouvé dans une situation où il avait le besoin absolu de l'aide de Dieu. Le Lévite a gémi devant l'Éternel. Il a pleuré. Le psalmiste était agité. L'auteur du questionnaire nous indique que gémir se traduit en hébreu par ama, qui décrit le grondement des eaux déchaînées. Dans son angoisse, le prophète a posé un ensemble de questions troublantes au psaume 77, versets 8 à 10. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Asaph avait le sentiment que Dieu l'avait abandonné. Les actes du passé de l'Éternel n'étaient pas suffisants pour le rassurer face à l'absence apparente de Dieu. Combien de fois nous nous retrouvons dans la situation d'Asaph où nous commençons à douter des promesses de Dieu? Le psaume 77, verset 5, nous informe de l'insomnie du Lévite. Il indique « Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. » L'insomnie est souvent néfaste au corps humain, mais dans certaines situations, Dieu se sert du manque de sommeil de ses serviteurs pour faire avancer ses desseins. À titre d'exemple, nous avons l'histoire de la reine Esther quand elle a jeûné et veillé pour intercéder pour son peuple auprès du roi d'Assyrius. Nous avons déjà la confirmation que Dieu est fidèle à ses promesses. Nous pouvons citer l'exemple de la délivrance de Job. Les prodiges passés de l'Éternel en faveur de son peuple nous incitent à placer notre foi en lui, même s'il fait semblant d'être absent. Souvent, les desseins de Dieu sont différents de ce que nous espérons. Nous devons continuer à lui faire confiance. Nous devons reconnaître, tout comme Asaph, que Dieu est à la fois révélé et caché. Dieu peut agir encore aujourd'hui dans notre vie comme par le passé.
Il suffit de lui faire confiance et de l'attendre patiemment. Nous vous donnons rendez-vous du jeudi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci de nous avoir permis d'étudier ta parole. Aide-nous à la pratiquer dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.